Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant, évidemment, vous le savez, hein, sur la page YouTube de Sud Radio, vous retrouverez les essais complets de l'ami Jean-Luc. N'hésitez surtout pas, ou sur la page Facebook de Sud Radio en extrait et en direct ce matin. Vous êtes plus de 41,5 millions qui nous écoutaient en digital depuis, ça a été vraiment un truc énorme, mais ça continue d'augmenter. Le digital, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, on essaye quoi ? On essaye aujourd'hui un modèle iconique. D'ailleurs, il résume à lui seul pratiquement l'image de Fiat. Et on peut le dire vraiment, parce qu'avec le recul, on sait le mesurer, que c'est une voiture qui a sauvé Fiat. Si la 500 n'était pas sortie, 500 de deuxième génération, il y a eu celle des années 50, la 500 de deuxième génération qui est sortie en 2007, elle est arrivée, et alors déjà, par sa bouille craquante, elle a permis de remonter les ventes de Fiat. Je ne vais pas vous parler de la bouille de la 500, tout le monde la connaît. C'est vrai que, imaginez quand même, elle est sortie en 2007. Hein. On va accueillir un de nos amis, Julien Berthaud, qui est journaliste à caradisiac.com. Ouais. Bonjour Julien, bonne année. Oui, bonjour Julien. Laurence. Ouais, bonjour Jean-Luc, bonne année, meilleurs vœux. Ouais, on va pas faire l'article sur l'esthétique de la 500, c'est vrai que c'est une grande réussite, même presque 20 ans après, elle n'a pas pris une ride cette voiture. Non, complètement. Ils ont vraiment retrouvé et refait les codes qui ont cartonné avec la première 500. Et ça a été de toute façon un véritable carton. Ça a été une voiture qui a été commercialisée pendant super longtemps parce que effectivement elle est arrivée en 2007. Elle a été au catalogue jusqu'en 2024 avec plus de 2 500 000 exemplaires. Pour Fiat, ça a vraiment été un gros carton et ils ont même eu du mal à la remplacer, quoi. Oui, alors ils l'ont remplacé par un modèle 100% électrique et ils reviennent en arrière sur ce fameux modèle 100% électrique. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveau des modèles thermiques qui soient proposés sur la 500, mais ça ne nous concerne pas puisque nous, on parle de voitures d'occasion. Alors quand on veut une 500 d'occasion, il faut regarder quoi, se pencher sur quoi. Si on commence par les motorisations, c'est vrai qu'elle a un peu souffert cette voiture de motorisation pas terrible, c'est dommage d'ailleurs. Oui. Alors il y a le 1,2 litre 69 chevaux qui est très répandu, qui est pas un mauvais moteur, mais bon, il manque un petit peu de souffle sur la route. Elle a eu le 1,4 litre de 100 chevaux. Alors celui-là, il est plutôt conseillé parce que c'est un moteur qui sait à peu près tout faire, qui est plutôt fiable. Et puis elle a eu aussi le fameux Twinner, alors qui heureusement est peu répandu sur le marché de l'occasion. C'était la fausse bonne idée. Oui. C'est quoi franchement, alors sur le papier, c'était très bien. Ouais, sur le papier, c'était un bicylindre 900 cm3 qui consommait très peu, qui permettait à l'époque d'avoir des émissions de CO2 inférieures à 100 grammes par kilomètre, ce qui était assez rare sur le marché. Dans la pratique, c'est un moteur qui vous faisait tomber vos plombages, c'était une machine à coudre en fait, parce que pour arriver à exploiter le côté économe en carburant, il fallait presque être en sous-régime tout le temps, et en sous-régime, ça vibrait. On avait l'impression d'être... Enfin, moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont adoré cette voiture parce qu'elle vibrait beaucoup. Dis-donc, l'ami Jean-Luc, tu vas rentrer dans ta chambre. C'est quoi ce délire ? Hashtag. Mais non, mais franchement, faut le dire. On le dit tel quel, c'était pas un bon moteur. Oui, mais je préfère l'image du plombage dedans qui tombe, s'il te plaît. C'était pas un bon moteur. Il y a eu un diesel. Alors, puisqu'on parle de moteur pourri, le diesel fait partie de la catégorie aussi, quand même, Julien. Oui. Alors le diesel, c'était pas franchement ce qu'il y avait de mieux non plus. Alors est-ce que s'il était pire que le Twinner ? Je ne pense pas. Non, mais un moteur qui est plutôt fiable, qui consomme peu, mais oui, vibrant et pas très agréable à utiliser. Mais c'est pareil, c'est pas un moteur qui a énormément plu, parce qu'il s'est pas beaucoup vendu, donc en occasion, on n'en retrouve pas non plus énormément, quoi. C'est surtout le 1,2 litre 69 chevaux qu'on retrouve en occasion, quoi. D'accord, 1,2 litre 69 à conseiller ou 1,4 litre 100 chevaux plus rare. C'est des moteurs qui sont assez fiables ? Oui. Globalement, c'est des moteurs qui sont plutôt solides. En fait, le plus gros souci qu'il y a eu sur la Fiat 500, c'est l'assistance de direction, qu'entraînait un remplacement la colonne de direction. Donc ça, c'est quand même un petit billet. Aussi des soucis sur la boîte robotisée Dualogic, avec des problèmes d'actuateur. Puis également des témoins qui s'allument, etc. Mais bon, ça c'est la maladie de beaucoup de voitures. Mais globalement, franchement, en termes de motorisation, que ce soit le 1,2 litre ou le 1,4 litre, c'est plutôt fiable. En tout, combien il y a eu de voitures de vendues ? 2 500 000, c'est ça ? Plus de 2 500 000, oui, plus que ça. Ouais. Mais moins de 3 millions, on est d'accord ?
Oui. Oui, mais c'est bien, c'est énorme. Hein. Avec deux, on va dire deux carrosseries différentes. Hein. Une voiture fermée, coupée donc 4 places, et une voiture découvrable qui était assez sexy d'ailleurs, parce qu'avec un toit coulissant en toile. De ce côté-là, c'est quelque chose qu'on peut conseiller ou pas ? Ouais, c'est quelque chose qu'on peut conseiller parce que il y en a un petit peu, pas énormément, ça représente à peu près moins de 20% de ce qu'on retrouve en annonce, mais c'est pas beaucoup plus cher. Donc une 500 Cabrio, c'est pas beaucoup plus cher, voilà, il y a pas forcément de problème avec le système de capote découvrable, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est plutôt sympa, quoi. Donc autant si on peut, autant se diriger vers une version Cabrio, quoi. Ouais, alors il y a eu plein de séries spéciales. Moi, tout à l'heure, je parlais d'un modèle qui me plaisait beaucoup, qui était beaucoup plus cher à l'époque. Il y avait 2000 € de différence, je me souviens, juste pour le tableau de bord en bois et puis la couleur spécifique. C'était la version Riva. Je la trouve magnifique avec ce bleu profond et puis un intérieur. Alors j'allais dire cuir, c'était sans doute du cuir synthétique clair, et puis le tableau de bord en bois, je trouvais ça magnifique. Donc on peut se faire plaisir. À quel tarif aujourd'hui quand on achète d'occasion un modèle de Fiat 500 ? Alors c'est devenu très abordable, ça commence à 3000 €. Alors à 3000 €, attention, hein, elles ont plus de 200 000 km, elles sont pas forcément très bien équipées, mais franchement, hein, si on part sur un billet de 4500 €, on a une voiture finition lounge, donc c'est milieu de gamme qui est plutôt bien équipée parce que la pop, l'entrée de gamme, faut plutôt éviter. Mais si on part sur la lounge ou la sport, voilà, pour 4500 €, on a un modèle de 2015 qui a environ 150 000 km. Ça va. Et franchement, et en plus, il y a beaucoup d'offres, donc il y a vraiment moyen de comparer. Alors après, il faut faire aussi attention parce qu'il y a quasiment autant de 500 qu'il y a d'annonces. C'est-à-dire que comme il y avait énormément de personnalisation sur cette voiture-là, on peut trouver voilà un toit qui est biton, différentes coloris, différents stickers. Donc il y a vraiment tout. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver chaussure à son pied. Il y a une question de Stéphane, pour toi et moi, Jean-Luc. Hein. Ouais. Votre préférence, la première génération version pot de yaourt ou la 500 New Génération, nous demande-t-il, toi et moi. Alors, la première. Première. Non, celle-là, la première. J'ai jamais été un super grand fan de la première 500 pot de yaourt. Moi non plus de la deuxième, donc comme ça. Excusez-moi, Stéphane, c'est pas la voiture qui me fait craquer. Moi, il y a un truc qui me ferait rigoler. Alors, faut vraiment pas avoir mal au rein, quoi. Mais une 500 Tributo Ferrari qui fait un bruit, qui ratatouille à 500 mètres, on vous entend arriver. J'adore. Si la Abarth était chouette. Oui. Ah voilà. Alors ça, pour le coup, le Fiat Abarth, oui, je suis fan. Mais j'aime bien aimer. Au-dessus de la Abarth, il y avait les Tributo. Je connais pas ça. Et une Tributo Ferrari, c'est absolument génial. Vous connaissiez, Julien ? Moteur retravaillé par Ferrari, ça fait 180 chevaux. Wow. Voilà, ça commence à être rigolo. Non, mais ça fait une fusée parce qu'elle est légère, oui, c'est bagnole. Très bien. Surtout, ça fait un boucan. On se demande comment ils ont réussi à homologuer la voiture. Moi, ça me plaît beaucoup, moi, les grands sons. Voilà. Je connaissais pas du tout. Bon, merci. On a fait le tour ou on rajoute 2-3 petites choses ? Je crois que c'est bien. Donc, vous appelez Julien qui lui commandera. Il se charge de tout. C'est la nouveauté. Je vous trouve une Fiat 500. C'est la nouveauté. Moi, je regrette d'ailleurs que j'en reviens toujours à ma Riva qui n'ait pas eu de moteur plus sympa dessus, quoi. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, j'en aurais une. Bon, on vous embrasse. Sinon, il faut aller sur la Abarth. C'est ça. Moi, j'aimais bien la Abarth. Ils auraient dû faire une Abarth Riva. Ouais. Voilà. Bon. Oui, ils auraient pu, parce qu'en plus, les premières Abarth n'étaient pas non plus très puissantes, donc franchement, ils auraient pu faire 140 chevaux, ils auraient pu. Oui, 135 chevaux, voilà, c'était ça. Il y avait déjà un son qui était assez agréable, déjà. Moi, j'aime bien les gros sons. Vous l'avez compris, j'aime bien les gros sons. Allez, go. Merci Julien. Merci. Et c'est pareil pour les motos. Il faut bien garder à son, c'est C avec une cédille. Hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup notre ami Jean-Luc qui a retrouvé tout aujourd'hui, même s'il parle encore un peu du nez, mais on sent que les neurones sont complètement dégagés de la grippe.